Je savais depuis le début qu'épouser un homme comme toi signifiait aussi devoir m'occuper de ta sœur. J'aurais mieux fait d'épouser le cochon du village. Chut, parle moins fort. Yaya nous donne son salaire chaque mois. Elle nous aide même avec les tâches ménagères. Qu'est-ce que tu veux de plus? Écoute bien, si tu ne la fais pas dégager de chez nous, je saute par la fenêtre avec ton fils. Frère, belle-sœur, je vais au travail. Ah, Yaya. Numéro 4. Patient numéro 4. À quoi bon être beau si tu dois consulter en urologie? Mieux que toi, moche et inutile. Enlevez votre pantalon et allongez-vous. Pourquoi enlever mon pantalon pour soigner la prosopagnosie? Non. Monsieur Yu, c'est l'urologie, je fais juste un examen de routine. Urologie. Ce n'est pas la psychiatrie? Allô, grand-mère? Yuyan Shen, quel âge as-tu? Si tu n'es pas marié avant 30 ans, oublie l'héritage des Yu. Yaya, ne rentre pas ce soir, ta belle-sœur veut partir. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je vous rassure, grand-mère, je raccroche, j'ai des choses à faire. D'accord. Monsieur Yu, vous cherchez un mariage éclair? Je peux faire l'affaire? Attendez, si je vous épouse, je pourrai vous soigner à tout moment. Non, toi. Monsieur Yu, vous ne voulez sûrement pas que votre maladie soit connue. Si nous nous marions, nous nous connaîtrons à fond. Et je pourrai vous soigner. Vous savez qui je suis? Non, pourquoi? Vous seriez un criminel célèbre? Cette petite a l'air peureuse, mais... elle ose me proposer le mariage sans me connaître. Si vous voulez m'épouser, que attendez-vous en retour? Je dois quitter la maison. Mais je n'ai pas d'argent pour un loyer. Alors, est-ce que je pourrais? Une vraie profiteuse. D'accord. Tonson Riviera, appartement 2806. Je n'y habiterai plus, arrangez-vous avec ta belle-sœur. Arrêtez de vous disputer à cause de moi. Je me marie aujourd'hui. Quand tu reviendras au pays, je l'annoncerai au conseil d'administration. Enquêtez sur le passé de cette femme. C'est le boss Yu. Où allons-nous ensuite? Club d'affaires. Regarde, dans notre service d'urologie masculine, tu es le seul à avoir un diplôme élevé. Et à être jeune. Pour la conférence de recrutement des Wang. Tu es le plus approprié pour y aller. Dépêche-toi d'y aller. Tant que tu obtiens l'investissement des Wang. Ne réfléchis pas trop, vas-y vite. Directeur. Vas-y vite. Ce n'était pas censé être une conférence de recrutement? Pourquoi dans un endroit comme ça? Doctor Diao, viens. Assieds-toi, assieds-toi.
Je ne pensais pas que le docteur Kiao était si jeune. Boss Wang. Boss Wang, vous êtes aussi jeune et talentueux. Regardez ce dossier de recrutement. Dr. Chiao. Ne sois pas pressé. J'aime bien ton style. Si tu m'obéis, je peux signer tout de suite. Boss Wang, s'il vous plaît, respectez-vous. Ne joue pas à ce jeu de chat et de la souris avec moi. Petite beauté. Ne me touche pas. Petite chérie, arrête-toi. Comment je peux soudainement voir son visage? Avant, quand je me regardais dans le miroir, je ne voyais même pas mon propre visage. Ma prosopagnosie serait-elle guérie? Monsieur Yu. C'est toi. Petite chérie, tu es déjà au club. Arrête de faire semblant. Non, qui est-ce? Investisseur. Tu sais que je suis un investisseur, alors serre-moi bien. Sinon, pas de collaboration. Qui es-tu? Viens avec moi. Boss Wang est l'héritier du groupe Wang. Tu l'as blessé, il ne te cherchera pas des problèmes? Tu viens pour moi? Bien sûr que je m'inquiète pour toi. Tu es trop impulsif. J'ai peur qu'il se venge. T'inquiète pas, je n'ai pas peur de lui. Depuis que je me souviens, j'ai eu une prosopagnosie. Comment pourrait-elle soudainement guérir? Comme ça. Je vais demander à Xiaolin de te ramener d'abord. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'as blessé, j'ai peur qu'il te cherche des ennuis. Ne monte pas, d'accord? D'accord, je ne rentre pas. Xiaolin. Alors je m'en vais. Si on ne trouve pas d'investisseur, Xiaoyue va encore nous engueuler. Non, ça n'arrivera pas. Quoi? Allons-y. Aïe. Tiens, c'est la doctoresse. Pas réussi à obtenir l'investissement, et en plus tu t'es mis à dos Boss Wang. Tu as encore le culot de venir travailler? Moi. Directeur. Directeur, désolé. Hier, j'ai offensé Boss Wang. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, ma pauvre enfant? Boss Wang, et ce matin, a transféré les fonds, sans même attendre le contrat. Tu as très bien travaillé. Quoi? Hier soir, Monsieur Yu n'a-t-il pas frappé Boss Wang? Boss Wang est pourtant l'héritier du groupe Wang. Est-ce que Monsieur Yu serait aussi un grand personnage? Quoi? Ne sous-estime pas les gens. Anya, tu es vraiment incroyable. Pas étonnant que dès ce matin, tout ait été remplacé par les derniers modèles. Boss Wang est connu pour être un coureur de jupons. Qui sait comment Kiaoya a réussi à obtenir cet investissement? Anya. Comment as-tu fait? Moi. Tu n'as rien à dire? Obtenir l'investissement de Wang. De quoi es-tu si fier? J'ai entendu dire que Yu Group organise aussi une réunion demain. Si tu es si doué, va donc obtenir leur investissement. Yu Group, c'est un géant de plusieurs milliards. Coté en bourse. Yu Group n'a jamais investi dans des projets médicaux. Je pense que c'est impossible. Si tu n'obtiens pas l'investissement de Yu Group, ça prouvera que ces fonds, tu les as obtenus en couchant. Avec Boss Wang. Ce n'est pas vrai. Alors va obtenir l'investissement de Yu Group. Si le directeur en a besoin, je peux aussi le faire. Vraiment, Anya, si tu peux obtenir l'investissement de Yu, notre hôpital pourra s'agrandir cette année. Je peux essayer. Mais, directeur, si j'obtiens l'investissement de Yu, je veux que votre fille, Xiao Ximan, s'excuse publiquement devant moi. D'accord, si tu arrives vraiment à obtenir l'investissement de Yu, je m'excuserai à la radio. Attends de voir. Le patron du groupe Yu s'appelle. Comment ça se fait qu'on ne trouve rien? C'est tellement mystérieux. Directeur Yucom, l'oncle de Boss Yu. Actionnaire Yubexu. Monsieur Yu, vous êtes de retour. J'ai préparé le dîner, c'est dans la salle à manger. Si vous voulez, vous pouvez aller manger un peu. À l'avenir, ne m'appelez plus Monsieur Yu pour éviter de vous trahir devant grand-mère. Oh, d'accord. Chérie. MMH. Tu enquêtes sur le groupe Yu.
Oui, je vais demain à la réunion d'investissement de Yu. Donc je fais quelques recherches. Cette manipulatrice aurait-elle deviné mon identité? Elle me teste. Monsieur Yu, vous ne dînez pas? Non. Allô, Xiaolin. Demain, l'hôpital Shaoyue viendra à la réunion d'investissement de Yu. Ne les acceptez pas. Oui. Les candidats à l'investissement, par ici. Un instant, vous êtes de l'hôpital Shaoyue. Oui, je viens de l'hôpital Shaoyue. L'hôpital Shaoyue a interdit de participer à cette réunion d'investissement. Veuillez partir. Pourquoi? J'étais là en premier. Pas de pourquoi, partez vite. Je pense que... Dégage, dégage, dégage. Bon, une grande entreprise comme Yu, c'est normal qu'elle soit hautaine. Il est déjà marié? S'il a des enfants en plus, le groupe Yu ne sera plus qu'une proie pour lui. Quoi? Il a une prosopagnosie? Tu es sûr? Cette information arrive à point nommé. Demain, réunion des actionnaires. Tu vas voir comment je vais le faire tomber de son poste de PDG. Il parle de boss Yu? Je n'aurais jamais cru qu'un prosopagnosique puisse bien gérer. Oh, comme ça. Achète immédiatement une série de tenues de travail identiques. N'oublie pas d'enlever les badges. Dépêche-toi. Bonjour boss Yu, si vous acceptez d'investir dans le projet médical, nous pourrons créer. Une situation gagnant-gagnant. Quand es-tu rentré? Tu marches sans faire de bruit. C'est toi qui es trop concentré. Tu as mangé? Sinon, je peux te réchauffer quelque chose. Non, merci. Pourquoi tu regardes encore les documents de Yu? Oui, parce que j'ai vraiment besoin d'obtenir l'investissement de Yu. Pour me prouver. Et je pense que le patron du groupe Yu a aussi besoin de notre hôpital. Comment ça? Je te le dis en secret. Le patron du groupe Yu a une prosopagnosie. Comment tu le sais? C'est Tania. Toi, tu sais encore quoi d'autre? Ah. J'ai tout entendu aujourd'hui dans l'escalier. Quelqu'un a dit qu'il allait révéler la maladie de Boss Yu lors de la réunion des actionnaires demain, et le faire tomber de son poste de PDG. Me faire tomber? Serait-ce mon oncle ambitieux? Boss Yu s'appelle Yu, et toi aussi. Ne serais-tu pas? Non. Si tu ne le es pas, pourquoi tu cries comme ça? Tu m'as fait sursauter. Je suis, oui, le boss Yu. Cette information est très utile. Tu ne cherches pas des investisseurs pour ton hôpital? Alors demain, retourne chez Yu. Je parlerai en bien de toi à boss Yu. Vraiment? Merci, monsieur Yu. Je vois à nouveau clair. La dernière fois que ma prosopagnosie s'est soudainement améliorée, c'était aussi après un contact avec elle. Je dois trouver un moment pour retourner voir le médecin. Monsieur Yu, oh non. Chérie, tu m'as vraiment rendu un grand service. Si demain, j'obtiens l'investissement de Yu, je t'invite à dîner. Non, ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle Kiao, par ici. Monsieur Yu, comment se fait-il qu'il soit assis à la place d'honneur? Mademoiselle Kiao, par ici. Oh. Laissez-moi voir. Docteur Kiao, votre projet d'investissement est vraiment excellent. Notre patron Yu l'adorera. Un instant, je dois prendre un appel. Allô, mademoiselle Bexu, j'ai entendu dire que mon frère investit dans un hôpital. Je ne suis pas d'accord. Seulement moi peux soigner mon frère. Personne d'autre ne doit s'approcher de lui. Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Votre projet d'investissement est inacceptable. Vous ne connaissez pas du tout la famille Yu. Comment pouvez-vous l'utiliser? Allez-y, partez. Vous, allez. Partez. Allô, mademoiselle Bexu, c'est fait. Vous pouvez compter sur moi. Patron Yu, les plaques nominatives de tous les actionnaires ont disparu. Quoi? Mon cher oncle avait donc ça en tête. Heureusement que je suis prosopagnosique depuis tant d'années.
J'ai appris à reconnaître les gens par leur silhouette, coiffure et style vestimentaire. Mon cher neveu, regardez les nouveaux uniformes que je leur ai commandés. Ils sont dynamiques, non? Ne restez pas debout, ne soyez pas nerveux. Asseyez-vous. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour annoncer une chose. Je vais bientôt me marier. Après le retour de ma grand-mère de l'étranger, elle me confiera la gestion de la famille Yu. Enfin, Madame Yu sera rassurée de vous confier le groupe Yu. Oui, si le patron Yu et sa future épouse ont un enfant, la famille Yu aura un successeur. Le mariage est une bonne chose. Oui. Attendez. En fait, notre groupe est confronté à un risque potentiel majeur. Patron Yu, ne comptez-vous pas en informer les actionnaires? Quel risque? Je ne sais pas. Notre patron Yu souffre de prosopagnosie. En d'autres termes, il ne reconnaît même pas le visage des actionnaires. Je ne pense pas qu'une telle personne soit apte à diriger l'entreprise. Quoi? Si c'est vrai, comment les autres peuvent-ils nous faire confiance et collaborer avec nous? Directeur Kong, dites-vous la vérité? Si ce que je dis est vrai ou non, il suffit de demander. Patron Yu, regardez les personnes présentes. Qui est le responsable du département marketing? Il s'avère que le patron Yu est vraiment malade. Une personne comme ça peut-elle bien gérer notre entreprise? Le responsable ne disait-il pas que je ne connaissais pas bien la famille Yu? Dois-je entrer maintenant? Montrer au patron Yu que je connais bien la famille Yu. Patron Yu, Vous ne savez vraiment pas. qui est le responsable du département marketing, n'est-ce pas? Xiao Hongya, vas-y. Si je peux vraiment aider le patron Yu à sortir de cette situation, il acceptera sûrement d'investir dans Xiaoyua. L'actionnaire qui vient de parler, c'est vous le responsable du département marketing. Zhaoxin, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Je n'avais pas dit à Xiaolin de ne plus m'engager d'assistante? Chérie, Xiaoya. pourquoi étais-tu assis à la place du patron Yu tout à l'heure? Qui êtes-vous? Vous ne voyez pas que nous sommes en réunion? C'est ma nouvelle assistante. Si personne n'a d'autres questions, la réunion est terminée. Ne partez pas si vite. Patron Yu, votre maladie, vous devez bien nous donner des explications. Je suis médecin à l'hôpital Xiaoyua. Je peux vous dire avec certitude que maladie qui affecterait son travail. Mais avez-vous pensé à qui pourrait divulguer la vie privée d'un patient? Ne vous faites pas manipuler tout en aidant les autres à compter leur argent. Vous avez la langue bien pendue. Je ne vais pas m'abaisser à discuter avec une femme. Alors, si personne n'a d'autres questions, la réunion est terminée. Je vous en prie. Mon cher neveu, on n'a pas toujours autant de chance. Alors c'est vraiment toi, le patron Yu. Est-ce qu'elle fait semblant de ne pas comprendre ou elle ne me reconnaît vraiment pas? Je ne suis pas le patron Yu, juste un remplaçant. Ah, un remplaçant? Oui, parce que les riches ont peur de mourir. Alors ils ne sortent pas et engagent des remplaçants à leur place. Ah, je comprends maintenant. Cette petite idiote est vraiment facile à berner. Au fait, tu as des plans pour plus tard? Même si je n'ai pas réussi à attirer des investisseurs aujourd'hui, je veux quand même te remercier de m'avoir donné une chance supplémentaire. Pas réussi? Impossible. Le responsable a dit que je ne connaissais pas du tout la famille Yu. Je vais répondre au téléphone d'abord. Allô? Xiao Wanya, petite traîtresse adorable. Qui t'a permis de fuguer comme ça? Belle-sœur, je sais que vivre à la maison ces années vous a causé beaucoup de tracas à toi et mon frère. Si tu le sais, alors pourquoi tu ne me files pas mon salaire de ce mois? En fait, c'est pas qu'elle est matérialiste, mais qu'elle n'a vraiment plus d'argent. Belle-sœur, j'ai aussi besoin d'argent pour vivre dehors. Ah, la petite maline. Tu oses cacher ton salaire? Je vais à ton hôpital, pour que tes collègues sachent tous que t'as pas de cœur. J'arrive tout de suite. Et, belle-sœur. Chérie, je te raconterai ce soir en rentrant. Je vais à l'hôpital voir. Et, ne pars pas. Je trouve que t'es pas stable en ce moment. C'est pas ça d'y aller seul. Je t'accompagne. Belle-sœur. Tu es enfin revenue, tu sais pas. Combien de temps on t'a attendu? Vous. Je te présente, voici Monsieur Fan. C'est le rendez-vous arrangé pour toi. Écoute-moi bien.
La famille de Monsieur Fan est très riche. Si tu l'épouses, tu n'auras plus besoin de travailler plus tard. Yaya, ta peau est si douce. Je me demande si je peux en presser de l'eau. Je suis déjà mariée. Marié? Avec qui? Tu sais même pas où est le livret de famille. Et puis, t'es urologue, mais t'as aucune dignité. Quel homme voudrait de toi? Mon mari est en bas. Peu importe, roleplay. Une femme mariée, c'est plus excitant. Vous. Anya est montée depuis si longtemps. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Bonjour. Bonjour. J'ai entendu que votre prosopagnosie montre des signes d'amélioration. MMH. Et si on remontait faire un check? D'accord, ok. Ce médicament fait effet si vite? C'est un médicament spécial. Merci, belle sœur. On sera bientôt famille, la dot sera généreuse. Tant que Monsieur Fan est content, venez souvent à la maison à l'avenir. Content que ça plaise à Monsieur Fan. Venez à la maison souvent. D'accord, je l'emmène avec moi. La prochaine fois, je viendrai avec les cadeaux de fiançailles. Tu dis que quand tu es en contact avec une femme, tu peux soudainement voir son visage. Oui, mais seulement pendant un court moment. D'après ce que vous décrivez, bien que ce soit temporaire, ça doit être lié à l'augmentation de votre adrénaline. Adrénaline. En gros, quand tu es en contact avec elle, ton cœur bat plus vite, ta tension artérielle monte. Docteur, est-ce que ça veut dire que ma prosopagnosie peut être guérie? Je te conseille. Je vais d'abord te faire une ordonnance. Merci, docteur. De rien. Comment peut-il y avoir quelqu'un en si mauvais état? Qu'il ne puisse même pas marcher? Bonjour, c'est bien le service de psychologie? Je viens de voir un patient être aidé à sortir. Oh, certaines maladies psychologiques ont des réactions somatiques. Dites, les examens sont à quel étage? Les examens sont au 5e étage. Monsieur, prenez l'ascenseur là-bas. C'est tout. D'accord, merci. Je vous aide à la soutenir. Non. À l'aide. Je peux m'en occuper. Ma femme a souvent des crises. Ça va passer. Je vous accompagne jusqu'à l'ascenseur. À l'aide. Chérie, je t'en prie, rentrons à la maison. À l'avenir, je ferai tout comme tu veux. Je ne le connais pas. Chérie, rentrons, je ferai tout ce que je peux. Pour te soigner. Non, ce n'est pas mon mari est. Infirmière, quand ma femme a une crise, elle perd la tête. Allez travailler, ne vous faites pas blesser. Docteur. D'accord. Arrêtez. Asseyez-vous. Il y a vraiment une chance de guérison. Vraiment? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Toi, passe plus de temps avec cette femme. Stimule ton cerveau. D'accord. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas accessible pour le moment. Pourquoi Kiaonya ne répond pas au téléphone? Attendez un instant. Cette jeune femme semble un peu confuse. Vous ne pouvez pas l'emmener. C'est ma femme. Ne vous mêlez pas de ça. Soyez la piste. Les services sont faits. Pourquoi appeler la police? Je ne ferai pas de mal à ma propre femme. Mais elle résiste tout le temps. Chérie. Tu entends? Elle m'appelle chérie. Mais, Ne nous mêlons pas de ça. Chérie. Anya. Ça va? T'es qui, toi? Je suis son mari, qui je suis? Anya. Chérie.
Anya, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne me quitte pas. Quoi? Attention. Yaya. Frère, Tú es rebelde. Viens. où est Yulian Shen? Oh, il est dans la chambre VIP à côté. C'est lui dont tu m'as parlé, ton mari en mariage éclair? MMH. Ta belle-sœur m'en a parlé, ta belle-sœur. Elle t'a trouvé un meilleur parti pour te marier. Frère. Hier, ma belle-sœur m'a drogué, j'ai failli être emmené. Si Yulian Shen n'était pas arrivé à temps, tu serais peut-être en train de m'organiser des funérailles. Tu n'as pas de fièvre, pourquoi dis-tu des bêtises? Frère, tu ne sais pas, ma belle-sœur a dit qu'elle me trouvait un mari. En réalité, elle a pris leur argent de dot pour me vendre. Tais-toi, toi. Tu deviens de plus en plus insupportable. Un mariage éclair, c'est une chose. Mais en plus, tu calomnies ta belle-sœur. Frère. Si je l'ai calomnié ou non, demande-lui toi-même. Je vais voir Yulian Shen. Toi. Yaya. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis un membre de sa famille. Comment va-t-il maintenant? Membre de la famille, vous êtes arrivé trop tard. Il est déjà parti. Parti? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une dizaine de minutes, il est décédé. On allait justement l'emmener à la morgue. Impossible. Hier, il était juste blessé à l'hôpital. Vous ne l'avez pas sauvé? Chérie, réveille-toi. Chérie, ce que tu m'as dit hier. Je ne l'ai pas encore entendu. Tu peux me le redire? Chérie, Qu'est-ce que tu fais? Yulian Shen. C'est toi. J'habite juste à côté. Je viens de changer mon pansement. Ah. Tu veux rester à genoux encore longtemps? Quel idiot. Tu peux marcher? Si oui, viens dans ma chambre un moment. Je peux marcher. Allons-y. Mamie, nous sommes de retour. Mamie. Voici Anya, votre belle-fille. Bonjour, mamie. Bonjour, bonjour. Cette jeune fille a l'air si gentille. Alors, discutez un peu. Je vais chercher de l'eau et prendre mes médicaments. Laisse-moi faire. Quel enfant adorable. Yan Shen. Prends bien soin d'elle. Petite idiote. Ah ah. L'eau est à la bonne température. Prends vite tes médicaments. Quoi? Il y a quelque chose sur mon visage? Viens ici. Plus près. Je ne vais pas te manger. Tu ne ressens rien? Me blesser, passe encore. Mais oser te blesser, toi? Je vais leur montrer ce que signifie la société de droit. Je vais passer un coup de fil. Yan Shen dit qu'il est l'assistant de boss U du groupe U. Oui, c'est ça. Oui, je trouve qu'il est très travailleur tous les jours. Ah ah. Anya, tu es vraiment drôle. Tu es trop facile à berner. Yan Shen est-il gentil avec toi? Monsieur Yu est très gentil. Il est très bon avec moi. Anya, tu ne trouves pas que Yan Shen est un peu froid? Il n'a jamais été amoureux. Il est très pur. Il ne fait que... La personne que j'aimais bien. Préparez-vous à sortir de l'hôpital. Je veux rentrer prendre une douche. Est-ce que ta blessure peut être en contact avec l'eau maintenant? Non, donc. Tu dois m'aider. On y va, grand-mère. Allons-y. Une fois que tu as fini, aide-moi à préparer de l'eau chaude. Ça. Ce n'est pas très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis blessé pour toi, tu dois prendre tes responsabilités. Tu es nerveux?
Tu en as assez regardé? Oh. Dommage, c'est juste que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu dis? Je ne vais pas? Je te dis que je... Oui, je ne vais pas, parce que je souffre de... problème masculin, n'est-ce pas? Alors, docteur Kiao. Tu vas m'aider à me soigner? Je vais d'abord ouvrir la porte. Tu es la tante que le frère Yanshen a engagée? Aide-moi à rentrer la valise. Frère Yanshen, je suis revenu. Tu m'as manqué? Pourquoi es-tu revenu, petite sœur Bexu? Bexu, la sœur de Yu Yanshen. Yu Bexu? Surprise? J'ai fini mes études, frère Yanshen. Maintenant, je peux te soigner. À partir de maintenant, nous serons toujours ensemble. Je vais te soigner, d'accord? Je me souviens qu'ils ne sont pas frères et sœurs de sang. Pourquoi la sœur parle-t-elle à son frère? Avec des mots si ambigus? Petite sœur Bexu, ce n'est pas nécessaire. Tu es déjà grande maintenant, et ton frère aussi. Est déjà marié. Fais attention à tes paroles et à tes actes. Tu es marié? Je ne te crois pas. Avant, tu ne te mariais pas à cause de ta maladie, non? Voici Kiao Anya, c'est aussi ma femme, ta belle-sœur. Frère Yanshen, tu ne dors pas dans la même chambre qu'elle, n'est-ce pas? Oh, tu veux dire ça? Récemment, je travaille beaucoup. Je ne veux pas réveiller ta belle-sœur, alors je dors ici. Frère Yanshen, je suis fatiguée et j'ai faim. Tu as quelque chose à manger? Il y a de la nourriture que j'ai préparée dans la salle à manger. Avant, à l'étranger, je mangeais toujours seul. C'était si solitaire. Oh, frère Yanshen, mange avec moi, s'il te plaît. La nourriture à la maison est déjà froide. Alors, demandons à belle-sœur de la réchauffer pour nous. De toute façon, belle-sœur a l'air très attentionnée. D'accord, je vais réchauffer le repas pour vous. Allons-y. Frère Yanshen, je me souviens que tu aimes la cuisine occidentale, alors... Pourquoi c'est que de la cuisine chinoise? En fait, il n'aime pas du tout la cuisine chinoise. Alors avant, il faisait semblant? Oh, arrête de dire n'importe quoi. La cuisine de belle-sœur est délicieuse. Goûte d'abord avant de parler. Mais il n'y a même pas de légumes importés, seulement des légumes locaux. Les nutriments vont disparaître. Yu Bexu, je te trouve de plus en plus impoli. Avec qui as-tu appris ça à l'extérieur? On te prépare à manger, et au lieu d'être reconnaissante, tu fais la difficile. Frère Yanshen, tu me cries dessus. Tu ne disais pas que tu m'aimais plus que tout? Je te préviens, demain matin, je vais demander à Xiaolin de t'emmener vivre dans l'appartement. Frère Yanshen, tu ne veux plus de moi. Anya, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est rien, tu n'as pas besoin de m'expliquer. De toute façon, nous ne sommes mariés que par contrat. Je vais d'abord l'aider à ranger ses affaires. Tu viens de sortir de l'hôpital, repose-toi tôt. Non, Anya, entre elle et moi, c'est vraiment... Anya. Désolé de te déranger, belle-sœur. Pas de problème. Si tu manques de quelque chose, dis-le à ton frère. Je ne manquerai de rien. Frère Yanshen a dit qu'il m'aimait plus que tout. Dans cette famille, il y aura toujours une place pour moi. Oh. Belle-sœur, tu es vraiment forte. À la maison. C'est toi qui fais le ménage? Et Mama Wang? Ah oui, Mama Wang de la famille Yu a reçu une formation spéciale. Ils nous ont servi. Frère Yanshen et moi depuis notre enfance. Vraiment? Je ne savais pas. Toi et ton frère, vous avez une belle situation. Cette fille, on dirait qu'elle ne sait même pas qui est frère Yanshen. Est-ce que frère Yanshen ne lui a même pas dit que la famille Yu est un empire de milliards? Belle-sœur, comment as-tu rencontré mon frère?
Il était mon patient. Tu es médecin? Alors tu connais sa maladie? Bien sûr que je la connais. C'est impossible. L'année où les parents de frère Yanshen sont morts dans un accident, il a développé une prosopagnosie. Pour l'héritage de Yushi. Il a toujours bien caché ses faiblesses. Comment pourrait-il épouser une femme qui connaît ses points faibles? Anya. Qu'y a-t-il, chérie? Belle-sœur, ne fais pas ça. Ah. Tu vas bien? Beksu, est-ce que ça va? Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Vite, appelez une ambulance. Beksu, je l'emmène à l'hôpital, viens. Et Yuyan Shen ne m'a même pas regardé. Il ne pense tout de même pas que c'est moi qui ai poussé sa sœur? Mais je ne l'ai vraiment pas poussé. Madame, cette zone est bouclée. Non. Je suis. Laissez tomber. Comment êtes-vous entré? Je suis bien survenu pour une consultation. Xiao Anya. Je voulais vous demander, mon cher neveu, quelle maladie il a exactement? Je m'inquiète vraiment pour lui. C'est confidentiel, je ne peux pas vous le dire. Ah? Tu es une gentille fille, échangeons nos secrets. Je te parle de lui et Yu Beksu. Et toi, tu me parles de sa maladie, d'accord? Ça ne m'intéresse pas. Oh. Ne fais pas l'hypocrite. Tu n'es pas curieuse? Comment you by Shwe TAPG? Comment savez-vous qu'elle m'a piégé? Parce qu'elle a utilisé cette méthode plus d'une fois. Quand elle était petite, une fille a juste regardé Yu Yanshen une fois de trop. Et Yu Beksu l'a rendue aveugle. Dans notre famille Yu, il n'y a pas de bonne personne. Aidez Yu Yanshen à prendre le pouvoir, autant m'aider moi. Au moins, à mes côtés, tu seras en sécurité. Toi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas? Allô? Tu es à l'hôpital? Oui. Je passais devant ton cabinet tout à l'heure. Et j'ai vu que la lumière était encore allumée. J'avais peur que mademoiselle Beksu ait un problème, alors je suis venue. Comment va-t-elle maintenant? Elle s'est cassé la jambe et l'anesthésie n'a pas encore dissipé. Oh, elle est tombée de l'étage, mais ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Ne t'inquiète pas, je lui demanderai moi-même plus tard. Il ne te fait pas du tout confiance. Et toi, tu gardes encore son secret pour lui. Avec qui es-tu? Personne. Je viens te chercher tout à l'heure. Pas besoin. Occupe-toi plutôt bien de ta sœur. Je peux rentrer seule. Kiaonya, tu n'as pas besoin que je vienne te chercher? Ou bien tu as peur que je vienne? Avec qui es-tu en fait? Qu'est-ce que ça peut te faire que je sois avec quelqu'un? Toi aussi, tu es avec une autre femme, non? Une autre femme, n'est-ce pas? Rends-le-moi. Rends-lui son téléphone. Toi, le grand boss Yu veut tout contrôler, même les relations de ton médecin. Tu veux aussi décider avec qui ton médecin sort? Boss Yu, Attends-moi, je viens te voir tout de suite. pourquoi tu m'as pris mon téléphone? Je veux dire 2 mots à mon neveu. C'est un problème? Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis évidemment venu consulter. Sors d'ici. Tu sors ou pas? D'accord, je m'en vais. Ha. Dr. Chiao. Yepars. Pourquoi est-il là? Dès mon arrivée à l'hôpital, il était dans le cabinet. Je te le dis, ce n'est pas une bonne personne. Éloigne-toi de lui. Ne t'inquiète pas. Je ne divulguerai pas ton état de santé à qui que ce soit, d'autant plus que... Je ne sais même pas de quelle maladie tu souffres. Est-ce un trouble de l'érection ou une prosopagnosie? Boss Yu. Anya, je t'ai menti à ce sujet, je m'en excuse. On rentre à la maison et je t'explique, d'accord? C'est vraiment difficile pour un PDG milliardaire de jouer à la dinette avec moi. Ce n'est pas ça, Anya. Ton mariage avec moi m'a vraiment beaucoup aidé, je te remercie. Mais, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on peut t'expliquer en quelques mots. Sinon, voilà. La maison où nous vivons tous les deux. Je te la transfère, et tous les bénéfices récents de U Corporation seront considérés comme des biens matrimoniaux, je te les transfère aussi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi, ça? C'est une aumône de ta part? Yu Yanshen, je ne suis pas une mendiante. Si tu penses que je profite de toi en venant chez toi, je peux déménager tout de suite. Ne t'inquiète pas, je vais rentrer et faire mes bagages. Anya, ce n'est pas ce que je veux dire. Dès le début, notre mariage était une erreur. Si j'avais su que tu n'avais pas de problème physiologique, je ne t'aurais pas épousé. Et pendant notre mariage, tu ne m'as jamais fait confiance. Yu Yanshen, divorçons. Je vais rentrer et rédiger l'accord de divorce. Non, non, non. Non.
Je ne veux pas divorcer. On ne peut pas divorcer. Toi. Monsieur Yu Yanchen, votre sœur, Mademoiselle Yu Bexu, s'est réveillée. D'accord, je suis au courant. Anya, toi. Donne-moi encore une chance. D'accord? Monsieur Yu, vous devriez aller voir Mademoiselle Bexu. Bon, alors. Je vais la voir. J'espère que tu me donneras encore une chance. Menteur. Tant pis, de toute façon, c'était une erreur depuis le début. Anya. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as tes bagages? Mamie, tu es là? Assieds-toi d'abord. Tu as pleuré? Ce garnement de Yanchen t'a fait du mal? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Où est ce garnement de Yanchen? Mamie, hier, Mademoiselle Bexu est tombée de cet escalier. Il l'a emmenée à l'hôpital. Cette méchante femme est rentrée? Pourquoi elle est chez toi et Yanchen? Méchante femme. Au début, quand les parents de Yanchen voulaient l'adopter, j'étais totalement contre. Toi et Yanchen. Jeune mariée, moi, mamie, j'avais honte de venir vous déranger. Cette méchante femme n'a vraiment pas honte. Anya, n'aie pas peur, mamie va te défendre et la chasser. Mamie, bois de l'eau d'abord. MMH. Elle est tombée de l'escalier, ah. J'espère qu'elle deviendra végétative. Avec ses petites manigances. C'est seulement Yanchen, avec son cerveau de bois, qui ne s'en rend pas compte. Anya, sois tranquille, Yanchen la considère vraiment comme sa propre petite sœur. Ce n'est rien, grand-mère, ça ne me dérange pas. J'ai déjà préparé les papiers du divorce. Quoi? Anya, tu veux divorcer de Yanchen? Grand-mère, je connais maintenant l'identité de Bossu. Je ne suis pas à sa hauteur. C'est lui qui a dit que tu n'étais pas à sa hauteur? Non, c'est moi qui pense que je ne veux pas le retarder. Non, non, absolument pas. Si tu demandes. Le divorce maintenant, ça va justement faire plaisir à cette mauvaise femme. Mademoiselle Bexu tient beaucoup à Bossu. Elle connaît aussi les préférences de Bossu. Et elle a beaucoup de sujets de conversation avec Bossu. Ah, elle fait exprès de te montrer ça. Quelle honte. Elle s'accroche à un homme marié, et Yanchen aussi. Ce petit chien. Même un chien sait qu'il faut manger des crottes fraîches, mais lui, il s'obstine avec une vieille crotte puante. Anya sourit. Ne pleure plus, et ne parle plus de divorce. Oh, tu as fait peur à grand-mère. Grand-mère a un problème de cœur. Grand-mère, ton cœur ne va pas? Je vais te chercher des médicaments. Je rentre à la maison prendre mes médicaments, allons-y. Grand-mère. Je n'irai pas. Oh là là. Grand-mère, ça va? Oh, je ne me sens toujours pas très bien. Viens, rentrons à la maison ensemble. D'accord, d'accord, je viens avec toi. Allô? Bossu, madame a été emmenée par la grand-mère. Vois ce dont elle a besoin et arrange-toi pour le lui fournir. Frère Yanchen. Bon, je te parlerai plus tard, viens me chercher. Frère Yanchen. Ne bouge pas, tu as une fracture. Ta belle-sœur ne l'a pas fait exprès, ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas, parce que... ce n'est pas elle qui t'a poussé. Frère Yanchen. Tu penses vraiment que je suis tombée exprès? J'ai une fracture à la jambe. Ta belle-sœur n'est pas comme ça. Frère Yanchen, tu ne la connais que depuis peu. Si elle ose me faire du mal chez toi, et si c'est pour l'héritage de la famille Yu, que feras-tu si elle te fait du mal plus tard? Yubexu, tu ne savais pas qu'il y a des caméras de surveillance à la maison. Quoi? Frère Yanchen, je t'en supplie, ne va pas vérifier les caméras, crois-moi. Je fais tout ça pour ton bien. Cette femme, elle est pauvre et laide, elle ne te mérite pas. Tais-toi. Je te préviens, ce genre de propos. Je ne veux plus les entendre une seconde fois. Yubexu, si ce n'était pas à cause de mes parents qui t'ont protégé jusqu'à leur mort,
Je ne t'aurais jamais toléré à faire du mal aux autres encore et encore. Non, non, ce n'est pas moi. Ne crois pas que ce que tu as fait, les autres ne le savent pas. Tire-toi une balle dans le pied. Frère Yanshen. C'est pour cette femme que tu veux m'abandonner? Allô, oncle Concon. J'ai arrangé quelqu'un, emmène-le dans la vieille maison. Une fois l'affaire réglée, je te donnerai tous les documents que tu veux. Tu es l'homme de main envoyé par Bexu, n'est-ce pas? Ce qu'elle t'a demandé de faire ne m'intéresse pas, mais si tu peux m'aider à éliminer Yuan Shen, voici un bonus pour toi. Madame, le jeune maître est revenu. Seul? Oui. Il a enfin compris. Grand-mère. Ah. Anya. Des fleurs pour toi. Parlons calmement, parlons calmement. Je ne vais pas vous déranger tous les deux. Mademoiselle Bexu va bien? Elle l'a bien cherché. Je sais que ce n'est pas toi qui l'as poussé. Tant mieux. Bossu, j'ai préparé les papiers du divorce. Signe quand tu auras le temps. Tu dois vraiment me parler comme ça? Je connais ma place en tant que bossu. J'ai été aveugle, je ne suis pas à ta hauteur. Si tu insistes pour te rabaisser ainsi, je n'ai rien à dire. Mais le divorce, c'est hors de question. Mais si je rentre maintenant, je vais déranger toi et mademoiselle Bexu. Kiranya, c'est notre maison de mariage. Tu ne vois pas à quel point je t'aime? Vraiment? Tu ne le sens pas? Bossu, je ne sais plus. Quand tu dis la vérité ou quand tu mens. Les jeux d'amour des riches, je ne suis pas à la hauteur. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Ligne. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Si tu ne veux pas rentrer, reste chez grand-mère. De toute façon, je ne suis pas d'accord pour le divorce. Pourquoi ce petit con est parti? Grand-mère, Bossu avait des choses à faire, il est parti travailler. Je vous accompagne cueillir des fruits? Madame. C'est les clés de voiture de Yanshen. Il est parti si précipitamment qu'il a laissé tomber ses clés. Anya, apportez-lui. Je vais vérifier la soupe. D'accord, j'y vais. Tes clés sont ici. Anya. Attention. Anya, ça va? Anya. Anya. Tant que tu vas bien. Anya. Préparez-vous pour la réanimation. Xiaolin organise le vol. Fais venir tous les médecins. Du monde entier. Oui, Bossu, s'il vous plaît. La patiente a besoin d'une opération d'urgence. Bossu. allez-y. Anya. Bossu, allez vous reposer un peu. Docteur, Bossu, comment va ma femme? La patiente est gravement blessée. Nous ne pouvons que promettre de faire de notre mieux. Docteur, peu importe les médicaments ou l'équipement que vous utilisez. Vous devez la sauver. Je veux qu'elle vive. Bossu, ces deux messieurs sont les meilleurs. Chirurgiens Judashia. Docteur. Ma femme est actuellement en salle d'opération. Vous devez absolument la sauver. Si vous la ramenez à la vie, j'accepterai n'importe quelle condition. Bossu est un homme profondément loyal, et Madame Yu est bénie. Elle surmontera certainement cette épreuve. D'accord, merci docteur.
Bossu, vous devriez manger quelque chose. Et vous reposer. Si vous ne mangez ni ne buvez, votre corps ne tiendra pas. Docteur. Comment ça se passe? L'opération s'est bien passée, Bossu, mais si votre épouse peut sortir du danger, nécessite encore une observation à l'hôpital. D'accord, merci. À Bossu maintenant. Vous devriez aller vous reposer un peu. Je vais m'en occuper maintenant. Yanshen. Comment va Anya? Grand-mère, comment êtes-vous venue ici? Petit malin, tout le monde en parle à la villa. Tu veux encore me cacher des choses? Grand-mère, le médecin a dit que l'opération a réussi, mais pour l'instant. Il faut encore l'observer de près. Anya a beaucoup souffert. Avez-vous attrapé le chauffeur responsable? Madame, cette personne a percuté Anya et s'est enfuie. Les gardes n'ont pas pu l'arrêter. Pour l'instant, nous vérifions les caméras de surveillance. C'était un accident ou c'était intentionnel? C'est forcément intentionnel, et c'est sûrement contre moi. Grand-mère, ne t'inquiète pas, je vais attraper ces malfaiteurs. Et les faire payer selon la loi. Alors, ça a marché? Je l'ai percuté avec la voiture. Tu as percuté quelqu'un? Je ne t'avais pas dit de trouver une méthode discrète? Il y a trop de gardes dans le quartier de la villa, et autour de la résidence des Yu aussi. Impossible de s'approcher. Quel imbécile. Et maintenant, cette personne, elle est morte? Je ne sais pas, je n'ai pas osé descendre voir. Bon, comme convenu, je te donne d'abord une somme d'argent. Va te cacher un moment. D'accord, je comprends. Souviens-toi, s'il arrive quelque chose. Tu dois savoir quoi dire et quoi ne pas dire, sinon... Ton père, qui est sur le point de mourir, ne sera pas soigné. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout fait moi-même, vous n'avez rien à voir avec ça. Tu es malin. Anya, tu es réveillée? Je. Ne parle pas encore. Bois un peu d'eau pour te rafraîchir la gorge avant de parler. Doucement. Toi, tu vas bien? Tu as mal quelque part? Je vais bien. Tant mieux. Tu es Yuyan Shen? Non, tu as des problèmes aux yeux ou au cerveau. Je vais te faire un examen complet, attends un peu. Non, non, je n'ai rien, je n'ai juste pas vu. Bossu dans un état aussi pitoyable. À cause de qui? J'ai faim. Mamie arrive bientôt, elle t'a apporté la soupe aux côtes de porc de maman Wang. Comment mamie le sait-elle? Mamie sait que tu m'as sauvé, elle te remercie beaucoup. Moi aussi. Tu m'as sauvé une fois, on est quitte. Je ne veux pas être quitte avec toi, c'est quoi ce truc? Entre nous deux, pas besoin de parler aussi clairement. Laisse tomber, repose-toi un peu, il est encore tôt. Maman Wang va t'apporter la soupe aux côtes de porc. Et toi? Moi? Bien sûr que je reste ici avec toi. Mais tu as l'air épuisé. Alors? Alors quoi? Sinon je me colle à toi un peu. D'accord. Ne me quitte pas. Tu es réveillé. Mamie est là.
Mamie est là, et alors? Pourquoi tu te la joues? J'ai peur que mamie s'inquiète en voyant ça. T'inquiète pas, quand tu es sorti de la salle d'opération. Mamie a déjà tout vu. Quoi? Mamie, 45. Mamie, laisse-moi te regarder. Tu as maigri. Je vais demander à maman Wang de te préparer des soupes nourrissantes tous les jours pour te refaire. Ça va, mamie, je prends ça comme un régime. Arrête de dire des bêtises, une jeune fille ne doit pas toujours être au régime. Tu étais très bien comme avant. N'est-ce pas, Yanshen? Oui. Entre. Frère Yanshen, mamie, belle-sœur, 45. Belle-sœur, je ne pensais pas que tu avais eu un accident de voiture. Je voulais venir te voir. Merci, ça va. Belle-sœur, un accident aussi grave, ça ne va pas laisser de cicatrice? Si ça cicatrise mal, ce ne sera pas joli. Ça ne fait rien, je m'en fiche. J'ai entendu dire que certaines personnes, c'est ce qu'on appelle une peau cicatricielle, non seulement les blessures guérissent lentement, mais les cicatrices peuvent s'épaissir, c'est dégoûtant comme un mille-pattes. Yu Bexu. Frère Yanshen, j'ai une camarade de classe en Occident qui est spécialisée en esthétique. Je peux la recommander à ma belle-sœur. Merci pour votre gentillesse, mademoiselle Bexu, mais je n'en ai vraiment pas besoin. J'ai déjà demandé au médecin de lui donner les meilleurs médicaments. Il n'y aura pas de cicatrice. Ah, c'est comme ça. On dirait que je me suis mêlée de ceux qui ne me regardaient pas, tu es comme un chien qui attrape des souris. Mais ce n'est pas de ta faute. Yanshen s'inquiète toujours particulièrement pour les affaires d'Anya. Kiaoya, tu m'attends. Kiaoya. Trouvé. Qu'est-ce que tu fais? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré dans notre salle de préparation des médicaments? Je prends des médicaments pour une patiente, elle s'appelle Kiaoya. Elle est hospitalisée, vous la connaissez? Dans notre hôpital, le célèbre docteur Kiao. Il a à entendre tonton, tu ne t'entends pas bien avec elle. Elle aime tellement se mettre en avant, qui voudrait être son collègue. Alors, veux-tu collaborer avec moi? Tu donnes cette préparation. À Kiaoya, Shao. En tant qu'héritière de la famille Yu, je t'aiderai à écrire une lettre de dénonciation. Pour la faire partir. Bien sûr. Je suis aussi étudiante en médecine. Cette préparation ne lui fera aucun mal. J'ai juste remplacé le médicament anti-cicatrice par des vitamines. Si je t'aide, tu pourras la faire partir? Bien sûr, n'oublie pas, elle doit être virée. Mais l'investissement de la famille Yu. Marché conclu. L'infirmière d'aujourd'hui a l'air un peu étrange. Je suis stagiaire, mon tuteur est absent aujourd'hui. Comment un somnifère s'est-il retrouvé là-dedans? Non, impossible, ce ne sont que des vitamines. Tu as vraiment changé mes médicaments. Qui t'a envoyé? Oui. Anya, je viens d'apprendre que tu es hospitalisée dans notre hôpital. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, petite? Je ne voulais déranger personne. Quel derangement. Bon, je vois que tes blessures sont assez graves. Je vais confier ton poste à quelqu'un d'autre. Quoi? Docteur Kiao, après tant d'années à notre hôpital, la valeur que tu as créée est gravée dans nos cœurs. Mais maintenant, l'hôpital a reçu une lettre de dénonciation concernant tes heures de travail. Grave insuffisance. Si tu ne démissionnes pas, la famille Yu ne considérera pas d'investir dans notre hôpital. Cela me met dans une position difficile. Qui a pris cette décision au nom de la famille Yu? C'est la jeune héritière de la famille Yu. Directeur, n'importe qui peut entrer dans notre salle de préparation des médicaments. Tu parles de la salle de préparation? La serrure est cassée depuis longtemps. Et la caméra en bas,
Elle aussi est en panne. On n'a pas les moyens de la réparer. Mais si tu pars, l'héritière Yu investira dans notre hôpital, Anya. Si tu restes, la sécurité de tous nos patients ne sera pas garantie. Tu deviendras une criminelle. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu comprends? Oui. Je dois partir. Tu vois, ton partenaire a une vision globale. Je veux dire que c'est toi qui dois partir. Yepars. Détournement de fonds, abus de pouvoir, juste ces 2 accusations suffiront à te faire passer tes vieux jours en prison. Emmenez-le. Vous faites erreur. Je suis innocent. Je n'aurais jamais cru que le directeur était comme ça. Anya, je m'excuse pour Bexu. Ce n'est rien. Sans elle, je serais encore sous les ordres de quelqu'un comme lui. En fait, avec ton expérience, tu pourrais au moins être chef de service, c'est largement suffisant. Non, non, je suis encore trop jeune. Pour moi, l'âge ne compte pas, seule la compétence importe. Attends un peu. Allô, Xiaolin, prépare-moi un contrat d'acquisition. Pour l'hôpital Shaoyua, oui. Et nomme Anya chef du service d'urologie masculine. Oui. C'est comme si le ciel m'envoyait un cadeau. Prépare-toi, on quitte l'hôpital. Je commence à douter des compétences de cet hôpital. Ce serait mieux de t'engager un médecin privé. Je vais encore te coûter cher. Tu es ma sauveuse. Tu sais combien vaut ma vie? Je me souviens, pour faire le pauvre, tu m'as dit que cette voiture ne coûtait que 50 000 euros. Qui aurait cru que tu étais si naïve? J'ai dit ça comme ça. Et tu l'as cru. Alors, tu penses que me tromper te donne un sentiment de réussite? Désolé, j'ai eu tort. Au début, je ne savais vraiment pas ce que je ressentais. Je pensais ne pas t'aimer. Alors, je ne t'ai pas révélé ma véritable identité. Ce n'est pas grave. Quelle intention? Faut-il vraiment en parler maintenant? Je veux trouver le bon moment. Le bon endroit. Pour te le dire sérieusement. D'accord alors. Anya, tu aimes les voitures? Je n'aime pas ça. Tu ne veux pas avoir ta propre voiture? Laisse-moi te donner une info insolite. L'argent qu'une personne dépense pour acheter une voiture suffit à prendre des taxis toute sa vie. D'accord, notre Anya est la meilleure. Je te donnerai tout l'argent que je gagnerai à l'avenir. Dis-moi, dans quel cas un PDG milliardaire tomberait amoureux d'un vilain petit canard? Directeur Kong, avec tout le respect que je vous dois, les gens riches ont vu toutes sortes de femmes, mais ces femmes ne font que se jeter à lui. S'il rencontre une femme qui semble indépendante et forte, mais en réalité naïve et facile à tromper, il ne pourra s'empêcher de craquer. Tu veux dire que Yu Yanchen et cette femme sont ensemble parce qu'elle est naïve et facile à tromper? À 100%. Ce genre de femme qui n'a rien vu du monde est facile à manipuler. J'ai compris. Si Yu Yanchen peut le faire, je peux le faire aussi. Trouvons un moyen d'organiser une fête. Faisons entrer Kiao Anya. Je te promets que cette fois, elle quittera Yu Yanchen. Tu sais dans quel cas une femme qui n'a rien vu du monde est la plus susceptible de craquer? Je ne sais pas, montre-lui le monde. Mets-la en difficulté, puis sauve-la de cette situation. Le docteur Kiao est encore plus occupé que moi. Félicitations pour ta promotion, Anya. J'espère que tu me protégeras au travail. Tu seras bientôt la plus jeune directrice de notre hôpital. Au fait, merci pour mon travail. Ne me remercie pas seulement en paroles, montre-le par des actions. D'accord, je t'invite. Anya, j'ai appris ta promotion, félicitations. Un tel événement mérite une fête de promotion. Pour bien célébrer ça. Mais moi, Ce soir, j'ai déjà réservé une salle privée. Si tu ne viens pas, ce serait nous manquer de respect. je ne pourrai peut-être pas dîner avec toi ce soir. Elles veulent organiser une fête pour ma promotion. Ce n'est rien, j'ai justement une réunion internationale ce soir. Alors vas-y seul. Ne bois pas d'alcool. T'inquiète pas, je suis du genre à tomber raide après un verre, alors je ne bois jamais dehors.
Appelle-moi quand tu auras presque fini. Pourquoi je t'appellerais? Je viens te chercher. Allons-y. Sœur Anya, pourquoi tu commences à manger dès que tu t'assieds? On dirait que tu ne manges pas à ta faim d'habitude. Je me remets d'une blessure récemment, alors je mange plus régulièrement, et je trouve ce dessert vraiment délicieux. Bien sûr qu'il est délicieux, c'est un restaurant de la chaîne Yu. Les chefs viennent tous de la famille Yu. Pas étonnant que ça me semble si familier. Tu parles comme si tu avais déjà mangé chez les Yu. J'ai entendu dire qu'Anya s'est mariée récemment. Pourquoi tu n'as pas amené ton mari aujourd'hui? Mon mari a une réunion, il ne peut pas venir. Quelle entreprise pourrie, toujours en réunion. C'est une réunion internationale, à cause du décalage horaire. Donc c'est prévu le soir. Une réunion internationale? Ton mari fait quoi? Il gagne combien par mois? Il a une entreprise. Une petite fille comme toi, tu sais ce que c'est d'avoir une entreprise? Laisse-moi te tester. Quel est le capital de départ minimum pour créer une entreprise? C'est combien? Tu peux chercher toi-même, il fait partie du groupe Yu. Le groupe Yu? Dans cette société aujourd'hui, on ne sait pas quelle est cette tendance, tout le monde dit. Avoir un lien avec le groupe Yu. Ne parlons pas trop, mangeons vite. Les plats vont refroidir. Bon, arrêtons de divaguer, aujourd'hui. C'est la fête de la promotion d'Anya. Serveur, apportez-nous la bouteille la plus chère de votre carte. C'est le trésor de notre établissement. Un Lafite 1982, importé directement de France. Bon appétit. Ne me le donnez pas, donnez-le à elle, c'est elle. La star d'aujourd'hui. Anya, comment as-tu renversé le vin? Ce n'est pas moi. Si c'est toi, on t'a vu. C'est un Lafite 1982, je n'en ai vu qu'à la télé. Et tu l'as renversé, c'est dommage. Aujourd'hui, cette salle privée a été réservée par Sœur Simon. Ce vin ne va pas être à sa charge aussi? C'est la fête de la promotion de Sœur Anya, normalement toutes les dépenses devraient être à sa charge, d'autant plus que... C'est toi qui as cassé cette bouteille. Combien coûte cette bouteille de vin? 1 million. de dollars. Quoi, 1 million de dollars, ça fait 10 millions, non? Anya, tu as dit que ton mari travaillait chez U-Group, non? Alors son salaire doit être élevé. Pourquoi ne pas lui faire payer cette bouteille aujourd'hui? On appelle ton mari pour régler l'addition, ça te va? Non. Sœur Anya, c'est toi qui as cassé cette bouteille. Tu ne devrais pas payer? Sœur Anya, pourquoi tu ne dis rien? Tu as peur? Ou bien ton mari ne travaille pas du tout chez U-Group? Tu mens? Anya, si tu ne paies pas ce vin aujourd'hui, on va devoir partager l'addition entre tous ici. Pourquoi? On n'en a même pas bu une goutte, et ce vin. C'est Kiaoanya qui devrait payer. Paye. Vous. Anya, tout le monde est venu avec de bonnes intentions pour fêter ta promotion. En toute logique, c'est toi qui devrais payer cette bouteille. Ce ne serait pas que tu n'as pas cet argent? Paye. Ce n'est qu'une bouteille, je vais payer pour elle. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Cet hôtel est à moi. Vous n'avez pas vérifié en arrivant? Seriez-vous le patron de U-Group? Il est tard, je vous raccompagne chez les U. Allons-y. Chez les U. Serait-il vraiment le patron des U? Boss U, je suis un collègue d'Anya. Pourquoi ne pas me laisser payer cette bouteille? Tu veux payer? Après tout, je suis aussi une socialité, je ne suis pas incapable de payer une bouteille de vin. Et voilà que tu veux te faire remarquer maintenant. Madame Yu, nous ne savions pas que vous veniez dîner aujourd'hui. Désolé de ne pas vous avoir accueilli. Madame Yu. Qui appelles-tu Madame Yu? Tu oses prendre l'argent de Madame Yu? Tu ne savais pas que notre hôtel appartient au Yu? Madame Yu, la consommation d'aujourd'hui est offerte par moi avouée à Boss Yu. C'est bon. Mais ça sur mon compte. Oncle, quand je suis sortie, Yan Shen m'a donné de l'argent. Laissez-moi payer. Madame Yu, comment oserions-nous vous laisser payer? Quoi? Kiao Anya est vraiment Madame Yu? Toi et Madame Yu? Alors toi, tu es le mari de Kiao Anya? Je suis son oncle, et alors? L'oncle de Boss Yu? N'est-il pas aussi l'héritier du groupe Yu? Ah, c'est le directeur Kong. Laissez-moi régler cette petite somme. Mais, pourriez-vous me donner vos coordonnées? Frère Kong, j'ai vu des gens sans vergogne. C'est cette idiote qui a mené le harcèlement contre Petit Lapin.
Si j'aide Petit Lapin à se venger, elle va sûrement tomber secrètement amoureuse de moi, non? D'accord. Mais puisque tu as de l'argent, pourquoi n'as-tu pas payé tout à l'heure? Frère Kong, tu ne sais pas. Sans elle, cette bouteille ne se serait pas renversée. Vraiment? Dans ce cas, demandons au manager de vérifier les caméras de surveillance. Non. Pourquoi m'en empêcher? Tu as peur que je voie quelque chose? De quoi aurais-je peur? Toi? Kiao Anya, il n'est pas ton oncle? Pourquoi te protège-t-il à ce point? Ne me dis pas que vous avez une relation cachée? Et alors? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien entre nous. Les secrets des riches, c'est vraiment le chaos. Oncle, je vais rentrer seul. Sinon, tout le monde va mal interpréter. Il est si tard, ce n'est pas sûr pour une fille de rentrer seule. Je peux demander à Yanchen de venir me chercher, pas besoin de déranger mon oncle. Ce n'est pas un dérangement. Mais qui sait? Combien de temps l'idiot de Yubexu pourra retenir Yanchen? Merde, si elle réussit à passer cet appel, ce sera un problème. Je savais qu'Anya jouait les innocentes. Mais en réalité, elle est très rusée. Si tu ne veux pas disparaître de Jingay, alors ferme-la. Directeur Kong, les caméras. C'était juste une discussion entre collègues sur le travail. Ne les regardons pas. Écarte-toi. Regardez. C'est vraiment le voleur qui crie au voleur. Non, quelqu'un m'a forcé à le faire. Quelqu'un t'a forcé? Oui, quelqu'un m'a ordonné de tout faire aujourd'hui. La mettre dans l'embarras. Pas étonnant que Yubexu ait trouvé une aide comme toi. Exactement comme Yubexu, un vrai crétin. Alors laisse celui qui t'a envoyé régler l'addition. Et, je me souviens que ce vase en porcelaine bleue dans cette salle, c'est le trésor de notre boutique, n'est-ce pas? Oui. Patron Kong, vous voulez. Mettre ça directement sur son compte. D'accord. Mademoiselle, votre total aujourd'hui est de 1,30 milliard. Comment souhaitez-vous payer? Je paie par carte. Votre carte n'a pas assez de solde, avez-vous une autre carte? Comment est-ce possible? Elle n'a pas l'air d'avoir de l'argent. Passons directement à l'exécution forcée. D'accord. Non, s'il vous plaît, Bossu. Bossu. Vous ne partez pas? Tu vois, toi aussi, tu te fais maltraiter sans rien dire. Tu aimes subir des pertes, c'est ça? Non, je pense juste que discuter ne sert à rien. Mais payer pour ces gens, ça sert à quelque chose? Tu crois que l'argent de la famille lui pousse sur les arbres? Je n'ai pas dit ça. Finch, il te raccompagne. Oncle, je vais attendre Yanchen. Il est en réunion, il ne peut pas venir. Alors je vais rentrer en taxi. Tu n'as pas de cœur, je viens de te sortir de ce pétrin. Et tu te méfies autant de moi. Bon, d'accord, merci oncle. De rien, c'est avec plaisir, allons-y. Bossu, vous partez. Oui, pourquoi? Pouvez-vous revoir ce rapport? Ce rapport, vous me l'avez déjà fait approuver 2 fois aujourd'hui. Il y a quelques modifications de détails. Mieux vaut prévenir que guérir. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous êtes bizarre. Pourquoi me déranger pour des broutilles? Ce soir, retenez mon frère coûte que coûte. Si tout se passe bien, je vous donnerai à chacun 0,1% de mes actions. Reçu. Bon, allez-y d'abord. Bossu, je trouve ça bizarre. Ce contrat que les actionnaires ont apporté ne semble pas nécessiter de modifications importantes. Leur comportement semble plutôt être une tentative de vous retarder. Bon, commence par amener la voiture, puis vérifie la position actuelle de Kiaoya. D'accord. Tout à l'heure à l'hôtel, j'ai entendu tes collègues dire que tu n'étais pas honnête. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu joues un double jeu. Non, non, je ne l'ai pas fait. Ce sont des rumeurs qu'ils ont inventées. Ne t'inquiète pas, tu as peur que je le dise à Yanchen?
Nous sommes tous des adultes. Y comprens. S'il te plaît, ne me calomnie pas. D'accord, d'accord. Je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à Yan Shen. Et maintenant, même à moi. Vraiment. J'ai toujours été gentil avec mon neveu chéri. Quand ses parents ont eu cet accident. Sans ma gentillesse de l'accueillir, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Pas étonnant que Yu Yan Shen ait parfois l'air de manquer de sécurité. C'est parce que il a grandi sous le toit des autres. Vu sous cet angle, il a vécu une expérience similaire à la mienne, mais il est bien plus brillant. Ogna. Ah, désolé, j'étais un peu distrait. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais te dire qu'il y a à boire à l'arrière. Si tu as soif, sers-toi. Merci mon oncle, j'ai effectivement un peu soif. C'est de l'alcool. Ah ah ah. Oui, petit lapin, c'est l'alcool le plus fort. Ah. Ce n'est pas le chemin pour rentrer chez les Yu. Où m'emmènes-tu? Je t'emmène là où les adultes vont. Ah ah ah. Tourne à gauche. Monsieur. Madame est en train de dîner. C'est normal qu'elle n'entende pas le téléphone. Vous n'avez pas à vous inquiéter autant. Non. J'ai un mauvais pressentiment. Si vous quittez soudainement les actionnaires, demain à l'Assemblée, le directeur Kong utilisera ça pour vous mettre dans l'embarras. Une sauterelle en automne n'est pas à craindre. Elle bouge, suis-la rapidement. D'accord. Yan Shen, je suis de retour. Je ne trouve pas. Tu cherches ça? Merci. Bien sûr que je peux te le donner. Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? C'est ma carte de chambre, rends-la moi. Regarde. Où sommes-nous? Lâche-moi. Plus tu cours, plus je suis excité. Que faut-il faire pour que tu me laisses partir? Te laisser partir? Sauf si tu me donnes le dossier médical de Yu Yan Shen. Allô Anya. Boss Yu. Le dossier médical. Arrête de faire semblant. Toi, Yu Bexu. Vous savez tous les deux qu'il a une prosopagnosie. Et vous l'aidez quand même aveuglément. Comment cet homme peut-il bien gérer le groupe Yu? Mademoiselle Bexu. Yu Bexu, cette traîtresse m'a encore menti. Elle m'a dit que si j'amenais des gens dans la vieille maison pour te tuer, elle me donnerait le dossier médical de Yu Yan Shen. Vite, vite. Oui. Mais rien qu'à penser qu'après cette nuit, je verrai mon cher neveu complètement effondré. Je suis vraiment excité. Lâche-moi. Ne refuse pas le bon vin pour boire le mauvais. Lâche-moi. Partons. À l'aide. À l'aide. Belle-sœur. Ça fait longtemps. Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu venu? Je suis là pour t'aider. La femme du PDG du groupe Yu, aujourd'hui c'est votre chance. N'oubliez pas de filmer, je veux envoyer la vidéo à frère Yan Shen. Non, ne me touchez pas, non. Et, ne soyez pas pressé, oncle. Ne gâche pas mes plans. Tu m'as déjà trompé une fois. Il n'y aura pas de deuxième fois. Oncle, je ne voulais pas te tromper, avant je n'avais pas. Le dossier complet, maintenant je viens de l'avoir. Où est le dossier médical? Il est si proche de ce médecin. Comment pourrais-je obtenir son dossier médical? Heureusement, Shao Ximan est un imbécile. Il a volé le sceau officiel pour que je puisse en falsifier un. D'après ce que je sais, Yu Yan Shen passe ce temps. En apparence, à l'hôpital avec cette mignonne. Mais en réalité, il se soigne secrètement pour sa prosopagnosie. Tu as des preuves? Regarde par toi-même. Donc, il est guéri? MMH.
Je ne te crois pas. Son ancienne assistante est déjà de mon côté. Elle m'a assuré que Yuyan Shen ne guérirait jamais. Si tu ne me crois pas, va vérifier à l'hôpital toi-même. D'accord, je vais vérifier. Si je découvre qu'il n'est pas guéri, tu vas le regretter. Ne me touche pas, lâche-moi. Frère, Vous êtes payé pour ça? Mon mari est très riche. C'est un PDG milliardaire, laissez-moi partir. Riche. jeune maître, la voiture semble vraiment en panne. À qui tu téléphones? Rends-moi mon portable. Anya. Prête-moi ta voiture. Pourquoi? Qui es-tu? Cette voiture est le trésor de ma femme. Je suis vraiment pressé, Si vraiment, je peux échanger ma voiture contre la tienne. Sérieusement? Oui. Dépêche-toi de vérifier. Ne le tuez pas. Frère, cette femme s'est évanouie. On fait quoi? Appelle vite le contact. Allô, Sir Yu? Cette femme s'est évanouie. On fait quoi? Évanouie n'est pas morte, continuez ce que vous faisiez. Une fois le travail terminé, vous serez bien récompensé. Petit salaud, tu oses frapper ton oncle? Frère, Sir Yu a dit de faire ce qu'il faut. Ne risquez pas votre vie pour de l'argent. Profitez d'abord. Allez, ok. Anya. Quoi? Ah, Anya, ça va? Anya. Anya. Yu, C'est moi, Yuyan Shen. tu es venu me sauver. Désolé, je suis en retard. Boss Yu, votre oncle Yu Kang vient de lancer un live affirmant que vous l'avez frappé pour l'héritage. Maintenant, les internautes sont en colère et les actions Yu ont chuté. Tu l'as frappé? Quiconque ose te maltraiter, je ne laisserai personne s'en tirer. Est-ce que je t'ai causé beaucoup de problèmes? Je crains juste que tu ne me causes pas de problème. Même si tu dois les frapper. Un par un, ou même si tu détruis la voiture de Yukon. Je réglerai ça pour toi. Yuyan Shen, merci. Pourquoi être si poli avec ton mari? Souviens-toi. Peu importe l'erreur que tu commets, même si tu perces le ciel. Je le réparerai pour toi. Yuyan Shen, tu es vraiment gentil. Mais qu'en est-il des actions Yu? Pas de souci, mon département juridique bien payé peut gérer cette petite affaire. Au fait, où est Yubexu? Mademoiselle Bexu, elle s'est enfuie. Ces gens ne sont pas encore guéris, où pourrait-elle aller? Dis à quelqu'un de la ramener. Oui, une fois trouvée, faut-il l'amener ici? Non, dis-lui que ma patience a des limites. Une fois, 2 fois, mais pas 3. C'est 4 personnes qu'elle a trouvées. Qu'avait-elle l'intention de faire à Anya? Qu'elle goûte à son propre médicament. Yan Shen. Elle a vraiment exagéré, mais... Elle est quand même ta sœur. Elle récolte ce qu'elle a semé. Ne t'en mêle pas. Pourquoi es-tu toujours comme ça? Je sais que tu es gentille. Mais parfois, tu dois être plus ferme, tu comprends? D'accord, j'ai compris. Tu es en colère? Je suis en colère, mais c'est parce que tu ne t'es pas bien occupé de toi. Allez, lève-toi. Fais attention. Ça va? Je t'emmène à l'hôpital tout à l'heure. Je ne veux pas aller à l'hôpital, je viens d'en sortir. Tu oses dire ça? Tu es vraiment sûr que ça va? Ça va, je suis médecin, fais-moi confiance. Alors, je vais te soigner. Xiaolin. Ça fait mal. Alors, je vais y aller plus doucement. Dis-moi si ça fait mal. Ça ne fait pas mal. Je voulais juste te remercier de m'avoir soigné. Je n'ai pas d'autre intention, vraiment.
Mais moi, j'ai une autre intention maintenant, t'embrasser à nouveau. D'accord? Il semble que ce que le médecin a dit soit vrai. Si je reste en contact étroit avec la personne que j'aime, ma prosopagnosie pourrait vraiment guérir. Boss you. La pression médiatique est insupportable. Les services juridiques et de communication ne servent à rien? Il y a beaucoup de partisans du directeur Kang dans l'entreprise. Alors comme ça, tu organises une autre équipe pour retirer les tendances. Puis tu enquêtes sérieusement pour savoir qui profite de la situation pour semer le trouble et envoie une mise en demeure à chacun. Oui, mais vous ne voulez pas vous expliquer personnellement? Non, Vas-y quand même, je vais bien. non, toi, petit. Vas-y d'abord. Petit ingrat, tu veux encore que ton mari parte? Ton oncle a beaucoup de ressources, j'ai peur que tu ne puisses pas gérer. Comment peux-tu faire l'éloge d'un autre homme devant ton mari? Non, non, je pense juste que U-Group est important pour toi. Je ne veux pas que tu sois distrait à cause de moi. U-Group est important pour moi. Mais Anya, tu es encore plus importante pour moi. Pourquoi utilises-tu toujours ces excuses? Pour me repousser? Mais mademoiselle Bexu a dit que vous aviez des sujets en commun. Oui. Mais je ne l'aime pas, c'est toi que j'aime. Je ne comprends pas, tu es un PDG milliardaire. Il y a tant de filles autour de toi, des belles, des issues de ton milieu. Mais pourquoi c'est moi que tu aimes? Oui, j'ai rencontré beaucoup de monde. Mais elles sont superficielles et arrogantes. Toi seule. Tu es gentille et forte, et en plus, tu es bête d'une manière adorable. Quoi? Anya. En fait, quand je suis venu te sauver cette fois, sur le chemin, je t'en ai vraiment voulu. Je t'en ai voulu de ne pas être protégé, de lui avoir donné l'occasion de t'approcher, mais ensuite j'ai réalisé que c'était juste de la jalousie, comme ta jalousie envers Ubexu, alors. Avoue-le, tu m'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Aujourd'hui, après une telle frayeur, je me suis encore disputé avec toi. Désolé, c'est de ma faute. Tu n'es pas mauvais. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. Alors, je vais d'abord te faire accompagner chez toi. Ensuite, je vais m'occuper des affaires de l'entreprise, d'accord? Ma petite intendante. Et, Anya, viens, assieds-toi ici. Pourquoi es-tu seule? Grand-mère, pourquoi êtes-vous venue si tard? Et, j'ai vu ce Yukong, cet homme sans cœur. Faire la une des tendances. Je suis venue voir. Yanshen est déjà parti régler cette affaire. Demain matin, il convoquera le conseil d'administration. Ne vous inquiétez pas. Le conseil d'administration? Ces vieux actionnaires ont tous leurs petites idées. Il n'y a pas de surprise, n'est-ce pas? Normalement, non. Xiaolin a déjà découvert qui sont les gens du côté de l'oncle Yucom. Tant mieux, je suis rassurée. Et, au fait, j'ai l'impression que tu n'as pas l'air bien. Ce n'est rien, grand-mère. Je suis juste. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le à grand-mère, elle te soutiendra. Grand-mère, je voulais que Yanshen s'occupe d'abord de cette affaire, mais il a l'air en colère. Je le connais, il pense juste que tu ne t'occupes pas assez de lui. Anya, ce n'est pas seulement les femmes qui ont besoin de sécurité, les hommes aussi. Si tu ne lui donnes pas assez de sécurité, il va forcément te faire des scènes. Comment puis-je lui donner de la sécurité? Dis-lui souvent que tu l'aimes, retiens ce qu'il dit. Et fais-lui de petites surprises de temps en temps. Les hommes sont comme ça, faciles à contenter. D'accord, j'ai compris. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour avancer la réunion annuelle. Et vous donner vos bonus à l'avance, en remerciement. Pour votre aide et soutien envers Yushi cette année. Pourquoi si tôt cette année? Tu n'as pas vu les tendances d'hier? Bien sûr, je suis quelqu'un qui récompense et punit équitablement. Ceux qui font bien seront récompensés, ceux qui font mal. Ceux qui trahissent l'entreprise, divulguent des secrets, seront aussi réglés. J'annonce. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des journalistes que j'ai spécialement invités pour clarifier les tendances pour le boss Yu. Monsieur Yu, est-il vrai que vous avez frappé votre oncle pour l'héritage? Certains disent vous avoir vu à l'hôpital pour un traitement de prosopagnosie. Est-ce vrai? Permettez-moi de commencer par une question, pour hériter de la famille Yu. Ne faut-il pas d'abord porter le nom de Yu? Mon cher oncle, au début. Je ne voulais vraiment pas en parler. C'est toi qui m'y as forcé,
Xiaolin. Ce rapport de paternité prouve que tu es un enfant illégitime. Et en plus, tu m'as fait savoir que ta mère a conspiré avec le centre de test et le voisin Lao Wang pour tromper mon grand-père. En d'autres termes, ton sang ne contient pas une goutte de celui de la famille Yu. Qu'est-ce que tu dis? De plus, tu as trahi l'entreprise en collaborant avec d'autres, divulgué des secrets et engagé des tueurs à gages. Ces preuves, je les ai toutes en main. Je t'offrirai la meilleure équipe d'avocats pour t'assurer une peine à perpétuité. Oncle, je te souhaite une longue vie. Bossu, laissez-moi partir. J'ai une famille à charge. Je ne peux pas aller en prison. Bossu, j'ai été trompé par Yukong. Donnez-moi une autre chance. Je serai fidèle à la famille Yu. Impossible. Comment pourrais-je ne pas porter le nom de Yu? C'est impossible. Emmenez-le. Impossible. Quant à ma prosopagnosie, je crois que dans un avenir proche, elle guérira. Si personne n'a d'autres questions. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Êtes-vous Madame Yu Bexu? Oui, mais vous faites erreur. Pourtant, vous avez indiqué Yu Bexu sur votre dossier médical. Ce n'est pas moi. Hier soir, nous avons reçu un signalement pour orgie à l'hôtel Huacheng. Veuillez coopérer avec l'enquête. Je n'ai rien fait. Qui a signalé? L'hôtel a signalé et nous a fourni une vidéo de surveillance montrant que vous êtes bien entré dans une chambre avec 4 hommes et y avez passé la nuit. Je ne sais pas de quelle vidéo vous parlez. Les vidéos peuvent être truquées. Quelqu'un me veut du mal. Il me calomnie, je suis la victime ici. Madame, nous n'arrêterions personne sans preuve. Nous confirmons que la vidéo n'a pas été altérée. Taisez-vous. Savez-vous qui je suis? Je suis l'héritière de la famille Yu. Plus maintenant. La famille Yu n'a pas de place pour quelqu'un d'aussi malveillant. Frère Yanshen, sauvez-moi. Ne m'appelle pas frère, je n'ai pas de sœur comme toi. Yanshen, je suis ta sœur. Comment peux-tu rester indifférent à ma détresse? Tu ne réalises toujours pas que tu as vraiment tort? Je n'ai rien fait, ce sont eux qui m'ont calomnié. Tu crois des étrangers. Et pas moi. Ces 4 hommes, tu oses dire que ce n'est pas toi qui les as engagés? Je ne l'ai pas fait. Ce sont eux qui m'ont violé. Tu es vraiment irrécupérable. Madame Yu Bexu, nous avons déjà en main vos relevés d'appel et de virement avec ces 4 hommes. Ces 4 hommes se sont déjà rendus. Maintenant, nous avons les preuves et les témoins. Comment pourraient-ils se rendre? Frère Yanshen, j'ai été aveuglé par l'avidité. Je sais que j'ai tort, aide-moi, je ne peux pas être arrêté. C'est vraiment dégoûtant. 4 hommes et une femme, ça dépasse l'entendement. Jeune fille, ce n'est pas grave de faire des erreurs, mais c'est grave de ne pas les reconnaître. J'espère qu'une fois à l'intérieur, tu comprendras. Posa, posa, posa. Aïe. Tu portes quelque chose d'aussi chaud. Donne-moi ta main. Je vais bien. Tu dis que ça va, mais ta main est toute rouge. Tu n'es plus en colère contre moi? Entre mari et femme, les querelles ne durent pas. Ce jour-là, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû douter de toi. Ni me sous-estimer. Tant que tu le sais. Pour me faire pardonner, j'ai préparé un repas occidental que tu aimes. Assieds-toi. Eh bien, chérie, en fait, tout ce que tu me prépares. Je l'aime. Mais il y a un problème dont je veux te parler. Récemment. Tu ne m'appelles plus beaucoup mon mari. Je me sens un peu bizarre. Bizarre? D'accord, je reste assis ici, et tu me dis mon mari est 100 fois. Ça sera bizarre. Tu rêves. Chérie. Peu importe, je veux t'entendre le dire une fois. J'ai encore un peu de mal à le dire. D'accord. De toute façon, j'ai un moyen de te faire m'appeler mon mari de bon cœur. MMH. Demain soir à 20h, dernier étage du restaurant Huacheng. J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Tu ne peux pas le dire maintenant? Non, Arrête de faire tant de mystères. grand-mère. Je t'annonce une bonne nouvelle, je vais demander Kiaoya en mariage. Super, comment puis-je t'aider? Oh non, demain soir à 20h, ta présence suffira. Demain soir? C'est si pressé?
Il s'est passé tant de choses entre nous. On a perdu trop de temps, maintenant. Je ne veux plus perdre une seconde. Mon enfant, tu as vraiment grandi. À l'époque, je t'ai retardé pour hériter de la société U. Et j'ai laissé ton oncle prendre le pouvoir. Tu ne m'en veux pas? Grand-mère, comment pourrais-je t'en vouloir? À ce moment-là, je craignais que tu ne sois pas encore prêt pour gérer une si grande entreprise. Maintenant, c'est bon. Grand-mère peut enfin te confier la société U en toute sérénité. Grand-mère, sois tranquille, je vais réussir. Et puis, maintenant, il y a Kiaonya pour me surveiller. Tu ne sais pas, quand elle était blessée. Et que l'entreprise avait des problèmes, dès qu'elle l'a su. Elle m'a immédiatement renvoyé au bureau. Elle est redoutable. On dirait que le singe Sun a besoin de Bouddha pour le contrôler. Non, ce n'est pas suffisant. Je te demande. Toi et Anya. Vous l'avez fait? Quoi? Le truc que font les jeunes mariés. Oh, grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? Donc mon arrière-petit-fils n'est même pas en vue, et tu viens me réclamer la société U? Hors de question. Reviens me voir quand vous l'aurez fait. Chérie. Demain soir. X, à demain. D'accord. Cette personne, n'est-ce pas l'assistante du PDG du groupe U? On dirait bien. C'est lui qui a tout géré lors de l'Assemblée Générale des actionnaires de U. Madame, le PDGU m'a envoyé vous chercher pour le restaurant Huacheng. Madame, le PDGU, est-ce que Sœur Anya est vraiment l'épouse du PDGU? Lors de la fête de promotion de Sœur Anya, Sœur Simon l'a traitée ainsi. Ne parle pas de cette personne malchanceuse, et s'est fait arrêter. Et a entraîné notre hôpital dans une enquête pour rien. J'ai fait des heures supplémentaires pendant plusieurs jours, cette fois, je peux enfin quitter à l'heure. Aujourd'hui, je quitte à l'heure, rentrez tôt tous. Pour éviter les dangers sur la route. Jeune maîtresse, s'il vous plaît. Jeune maîtresse, c'est une robe que le patron Yu a conçue pour vous il y a un mois. Faite sur mesure par un designer français. Spécialement pour vous. Je vous emmène à l'hôtel pour la changer tout à l'heure. Quel gaspillage. Je savais que cette robe n'appartenait qu'à toi. Mais c'est vraiment trop cher. D'accord, c'est de ma faute, je n'ai pas de notion d'argent. À l'avenir. Je te confie toutes les finances de la famille Yu. Non, non. Ne me refuse pas. Mademoiselle Kiaonya, bien que notre mariage ait commencé par une arnaque précipitée, j'espère que dans les jours à venir, nous pourrons nous rencontrer à nouveau. Nous connaître et nous aimer. D'accord. Tu es vraiment un petit idiot. Et si je te trompais encore? Mademoiselle Kiaonya, acceptez-vous d'épouser Monsieur Yu Yanshen, peu importe. La maladie ou la mort, pour ne jamais vous séparer? Je le veux.
Anya, je te promets que dans les jours à venir, il n'y aura plus de mensonges, seulement de la douceur. D'accord. Un bisou. Est-ce que mon prosopagnosie a soudainement disparu? Je ne savais pas que j'étais si beau. Pendant plus de 30 ans, je n'ai jamais vu un visage aussi beau. Quel gâchis. Chérie. Ma chérie, je descends courir et acheter le petit déjeuner. Bonjour, je m'épasse. Bonjour, maman Wang. Oh non, oh non. Madame. Oh. Madame, regardez, ils ont enfin fait ça. Oh, enfin, les ancêtres ont ouvert les yeux. Je peux enfin confier la famille Yu à Yanshen en paix. Chérie, Allez, viens. pourquoi tu te lèves si tôt? Tu as mal au dos? Si c'est le cas, je te fais un massage. Yu Yanshen, tu n'as pas honte.